Gloria in excelsis Deo. Pater sanctissime, que sanctum carolum ad filii tui Iesu Nazareni, imitationem excitasti, conacere propitius, ut eius intercessione, Eucharistia refecti, ad maiorem Christianam caritatem, et universiorem fraternitatem, in dies progrediamur, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat, in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Lecture du livre de la sagesse. Seigneur, tu as pitié de tous les hommes, parce que tu peux tout.
Tu fermes les yeux sur leurs péchés pour qu'ils se convertissent. Tu aimes en effet tout ce qui existe. Tu n'as de répulsion envers aucune de tes œuvres, car tu n'aurais pas créé un être en ayant de la haine envers lui. Et comment aurait-il subsisté si tu ne l'avais pas voulu? Comment aurait-il conservé l'existence si tu ne l'y avais pas appelé? Mais tu épargnes tous les êtres parce qu'ils sont à toi, Maître qui aime la vie, toi dont le souffle impérissable anime tous les êtres. Ainsi tu reprends progressivement les coupables et tu les avertis, leur rappelant en quoi ils pêchent, afin qu'ils renoncent au mal et qu'ils croient en toi, Seigneur. Dominus vobiscum. Sequentia sancti Evangelii secundum Ioannem. Avant de passer de ce monde à son Père, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous êtes fidèles à mes commandements, vous demeurez dans mon amour, comme moi, j'ai gardé fidèlement les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que vous soyez comblés de joie. Mon commandement, le voici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ignore ce que veut faire son maître. Maintenant je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai mis à cette place afin que vous partiez, que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Nous sommes en 1890
Et Charles va devenir frère à Albéric, l'ancien militaire, avait choisi la Trappe, la plus pauvre de France. Un lieu isolé, aride, éloigné du monde. L'hiver, là-bas, dure 6 mois de l'année. Nous nous trouvons à l'abbaye Notre-Dame-des-Neiges. Quel est l'idéal de vie pour notre ancien officier qui cherche à ressembler à Jésus? Nous pouvons résumer cet objectif dans le verbe imiter. Imiter. Cela fait penser à l'imitation de Jésus-Christ. Celui qui imite, il connaît le modèle et il essaie de reproduire dans sa vie ce modèle. Pour Charles de Foucault, il s'agit d'imiter plus particulièrement à Notre-Dame-des-Neiges la vie cachée de l'humble et pauvre ouvrier de Nazareth. Imiter la vie cachée de l'humble et pauvre ouvrier de Nazareth. Nous retrouvons dans la règle de saint Benoît, au chapitre 58, numéro 25, cette consigne, cette loi qui est donnée donc dans la règle, cette règle: le frère qui désire devenir moine c'est n'avoir même plus pouvoir sur son propre corps. Et cette règle peut nous faire réfléchir sur les dispositions qui sont demandées justement aux candidats à la vie monastique. Le frère qui désire devenir moine c'est n'avoir même plus pouvoir sur son propre corps. Comment comprendre ces dispositions? C'est-à-dire qu'il s'agit, voyez-vous, de se consacrer, de se donner librement. C'est-à-dire qu'il s'agit de renoncer finalement à ce qu'on a de plus cher d'une certaine manière, mais librement. C'est-à-dire que, voyez-vous, la nature humaine n'entre pas dans une servitude, dans un esclavage qui serait pas raisonnable, mais s'il s'agit librement d'entrer évidemment dans une règle qui nous permet justement bien de recevoir et d'obéir à quelqu'un qui est plus grand que soi. Ces quelques mots peuvent nous faire réfléchir sur les dispositions d'âme qui sont demandées pour nous qui parfois sommes, je dirais, un petit peu de notre siècle, où l'épanouissement personnel est recherché en tant que tel, où peut-être l'esprit d'indépendance est promu justement à une règle un petit peu universelle. Et celui qui est intelligent, celui qui est libre, il sait se mettre sous le joug de quelqu'un de plus grand que lui, à savoir le Christ, et être capable pendant toute sa vie d'obéir, d'écouter, et qui n'est pas un acte déraisonnable en soi. Charles avait perdu son cœur parce que Jésus de Nazareth, crucifié il y a 1900 ans, était présent dans son cœur et il voulait vivre à chaque instant en absolue consécration à Dieu. Ces paroles, je les tire du dernier père abbé de la Trappe de Notre-Dame-des-Neiges. Il s'agit du père Hugues. Charles avait perdu son cœur pour ce Jésus de Nazareth, crucifié il y a 1900 ans. Et il voulait vivre à chaque instant en absolue consécration à Dieu. Ouais. C'est-à-dire que notre saint a été touché par la grâce de Dieu, il a reçu cet appel pour imiter le Christ Jésus, mais sous cet aspect de la vie cachée de Nazareth, et en cela,
il peut être un modèle et source de fécondité pour chacun de nous. Je vous rappelle que les trappistes de Notre-Dame-des-Neiges ont quitté donc leur abbaye en septembre dernier, 2022, et pour laisser la place à une communauté cistercienne, donc ces religieuses de Boulor, et qui sont arrivées, voyez-vous, dans cette continuité. Et le père abbé, le père Hugues, a trouvé dans cette continuité un signe de Charles de Foucault qui s'est accompli dans une sorte de pauvreté, dans une sorte de dépouillement total. En effet, les derniers membres de cette trappe ont été décimés au moment du Covid, et cette abbaye paraissait comme, je dirais, impossible à entretenir. Et la grande crainte du père Hugues consistait finalement il craignait que cette abbaye ne devienne un hôtel, un complexe, peu importe, voyez-vous. Et contre toute attente, bien, ce sont ces religieuses florissantes, Notre-Dame de Boulor, qui ont repris. Voyez. Et cela montre un petit peu que le Seigneur reste maître des événements. J'ai voulu vous citer aussi le père Hugues dans ce qu'il dit de la prière, lui-même étant passé à côté de la mort, étant très malade. Avant, je m'appuyais, dit-il, sur la prière comme une occasion, un appui pour être plus fort. Mais depuis l'expérience de la maladie, la prière est devenue un lieu pour moi de porter ma faiblesse. Avant, je m'appuyais sur la prière pour être plus fort. Mais depuis l'expérience de la maladie, elle est devenue un lieu pour porter ma faiblesse. Il me semble que ces quelques paroles peuvent nous aider dans notre quotidien, nous aussi, dans notre prière, alors que parfois nous avons du mal à donner un peu de temps au Seigneur pour prier, alors que parfois nous nous disons, nous ne trouvons pas suffisamment les mots pour nous adresser au bon Dieu, dans une prière qui est peut-être un peu sèche, voyez, où nous ne savons pas comment parler au bon Dieu, et souvent nous nous décourageons. Eh bien, ces quelques mots peuvent nous aider, et je m'adresse peut-être aux plus jeunes d'entre nous ici. Eh bien, lorsque on s'arrête dans ces activités, lorsqu'on est capable de se mettre un petit peu dans le silence, lorsqu'on est capable de se mettre à genoux, ou dans une posture de prière, d'adoration, en fonction de ce que nous sommes capables de faire, lorsque je suis capable de faire un signe de croix et d'accorder au bon Dieu quelques minutes pour me mettre en présence de lui, c'est peut-être l'occasion justement de ressembler à Saint Charles de Foucault, qui dans sa pauvreté reste un exemple pour nous. Et dans cette posture de prière, qu'est-ce que nous faisons finalement? Nous sommes capables de dire: Seigneur, ma prière est peut-être pauvre, je ne sais pas quoi vous dire, je compte peut-être les minutes et les secondes, mais je veux être avec vous pour vous contempler, pour vous écouter, pour vous adorer, pour vous remercier, pour demander pardon pour mes péchés et pour prier pour tous ceux que j'aime et pour prier pour toutes les personnes aussi qui m'ont fait du mal. Voyez, nous pouvons faire l'expérience de cette pauvreté dans la prière. C'est ainsi, je poursuis avec le père Hugues, la prière devient, dit-il, une oraison silencieuse. Le vrai bonheur est de se tenir à la disposition du Maître, ou de devenir la caisse de résonance de l'instrument divin. Et cette image aussi peut nous aider, c'est que dans la spiritualité de Saint Charles de Foucault, il a voulu imiter Jésus et
rendre présent à travers sa charité et sa simplicité, eh bien l'exemple que nous a donné le Christ Jésus, et spécialement dans un monde païen, voilà, parmi les incroyants. Et cette image, voyez-vous, de la prière devenue caisse de résonance de l'instrument divin, me semble-t-il, nous permet de comprendre un petit peu l'efficacité, la fécondité de la prière. Une âme qui prie, c'est une âme qui est capable de se mettre finalement sous le regard du Seigneur et qui est capable justement de témoigner de ce que la vie intérieure, la vie spirituelle, dans sa plus, pauvre expression, est capable d'avoir de puissance et de témoignage de l'existence du bon Dieu dans le monde. Je termine par cette dernière citation. Il s'agit, lorsque l'on prie, il s'agit finalement de manifester au Seigneur, pour nous-mêmes et pour ceux qui nous entourent, le grand silence. Le silence de l'âme, le silence finalement de cette créature du bon Dieu que nous sommes, qui est capable de s'effacer devant l'immensité du bon Dieu, devant la puissance du bon Dieu, et plus particulièrement devant l'amour du bon Dieu. Parce que finalement, une âme qui prie, c'est une âme qui a compris qu'elle est aimée, qu'elle se sait aimée, et c'est une âme qui a compris finalement l'essentiel. Elle anticipe d'une certaine manière sur ce que nous connaîtrons pendant l'éternité, ce cœur à cœur avec le Seigneur, et c'est bien là l'essentiel. Demandons à Saint Charles de Foucauld de nous faire comprendre toutes ces vérités, toute cette simplicité, toute cette pauvreté, qui est finalement la véritable richesse devant le Seigneur. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dominus Oremus. Veritas et misericordia mecum, et in Dominum exaltatitur, corpus et
per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Sosum corda. Gratias agamus Domino Deo nostrum. Vere dignum et justum est, ecum et salutare, te quidem Domine omni tempore, sed in hoc patissimum gloriosus predicare, cum Pascha nostrum immolatus est Christus, ipse enim ferus est agnus, qui abstolit peccata mundi, qui mortem nostra moriene do destruxit, et vitam resurgentore paravit, et ideo cum on celis et archangelis, cum tronis et dominationibus, cum qui omni militia celestis exercitus, hymnum gloriae Tove canimus, sine fine diciantes. Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus
Per omnia saecula saeculorum. Oremus, precepte salutaribus ammoniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pater nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Per omnia saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuum. Ecce annuncio di ecce pittaggi peccata mundi.
charité. Apôtre de la culture, exemple d'héroïsme sacerdotal, amoureux des vertus monastiques, époux de la solitude, pêcheurs et apôtres dans le silence et la clôture.
Veres nostros omnipotens Deus, in ac sancta mensa refecesti, prestaque sumus, ut sancti Caroli exempla imitentes, semper fideliti bimente serviamus, et omnes homines, in defecta caritate habemus, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat, in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus Amoris Tuum, et cum spiritus benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Regina Caeli et Ave, Alleluia, Alleluia. Regina Caeli et Ave, Alleluia. Quia memoris portare, Alleluia. Quia memoris portare, Alleluia. Regina Caeli et Ave, Alleluia, Alleluia. Regina Caeli et Ave, Alleluia. Resurrexit sicut dixi, Alleluia. Resurrexit sicut dixi, Alleluia. Regina Caeli et Ave, Alleluia, Alleluia. Regina Caeli et Ave, Alleluia. Ora pro nobis Deum, Alleluia. Ora pro nobis Deum, Alleluia. Regina Caeli et Ave, Alleluia, Alleluia. Regina Caeli et Ave, Alleluia. Je ne résiste pas à la grande tentation de prier Notre-Dame du sacerdoce et spécialement Saint Charles de Foucauld. On va lui demander, puisqu'on l'a honoré quand même pendant toute la semaine, on va humblement lui demander de nous donner beaucoup de vocations sacerdotales et religieuses. Prière à Notre-Dame du sacerdoce. Vierge Marie, Mère
ô Marie, des prêtres qui soient des saints. Amen. Notre-Dame des armées, Saint Joseph, Saint Charles de Foucauld,